Nous, les Nasara, les Nazoréens, nous sommes les seuls à pouvoir attester de la véracité du Coran. Ça fait plusieurs fois que je le dis. C'est peut-être l'une des premières vidéos où je vais vous le prouver et vous le démontrer. Le Coran a raison. Les chrétiens, toute obédience confondue, chercheront à se battre entre eux pour savoir lequel est le véritable. Nous, Nazoréens, nous ne rentrons pas dans cette dispute qu'ont les chrétiens, car nous savons qu'ils sont tous dans l'erreur. Je vais vous passer un extrait de ce qu'est le véritable salaf. Quelles expériences spirituelles ont traversé le prophète. Et après, je reviendrai vers vous pour les commenter. Jibril alayhi salam, il est questionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, qu'est-ce que j'ai à Mikaïl? Je ne l'ai jamais vu rire, je ne l'ai jamais vu sourire. Jibril alayhi salam, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mikaïl n'a plus jamais ri depuis qu'Allah a créé l'enfer. Ça c'est un ange. Ça c'est quelqu'un qui n'a jamais désobéi à Allah et qui ne désobéira jamais à Allah. Et il a peur. Et il ne rigole pas il ne rigole plus parce qu'Allah a créé l'enfer. L'enfer n'a pas été créé pour eux. L'enfer n'a pas été créé pour eux. Eux, ils ne désobéissent pas à Allah. Et malgré cela, ce jour-là, ils auront peur. Et c'est ça qu'ils nous racontent dans les mosquées. Et c'est ce type de discours que les gens croient qu'ils vont aux mosquées. Je vais vous demander de faire abstraction du dernier personnage que vous voyez. Lui, il prouve que les musulmans sont divisés. Et que cette division, je vous l'annonce, a été créée par des Babyloniens. Mais passons ce dernier instant de la vidéo et retenons le premier instant où nous avons un imam qui commente et qui raisonne à partir des textes sacrés. Et vous allez voir que sans le savoir, l'islam protège ses fidèles. Il y a une protection céleste sur les fidèles de l'islam, ceux qui le suivent, ceux qui suivent l'esprit des origines de l'islam. Cet esprit qui a poussé le prophète à rédiger le Coran avec l'assistance des anges. Donc, dans cette introduction, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de l'angéologie, de l'étude des anges. Et vous savez, la première, nous Nazoréens, vous savez pertinemment que nous pratiquons le rituel des hauts anges. Nous pratiquons le rituel des hauts anges que seuls les Lévites possédaient, qui a été remis par les prêtres égyptiens à Moïse, et Moïse les a attribués à la tribu des Lévites, la tribu de Lévi, on appellera les prêtres lévites. Et il n'y a qu'eux qui, dans l'histoire de l'humanité, possédaient cette sagesse après la débâcle de l'Égypte. Nous, Africains, on l'appelle Marassa III l'Égypte. La débâcle de l'Égypte, on l'appelle Marassa III l'Égypte. Le vaudou l'appelle Marassa III l'Égypte. Donc j'en profite pour envoyer un message aux musulmans et leur dire: le vaudou n'est pas du tout ce que vous croyez. Il n'est pas du tout ce que vous croyez. Et bientôt vous saurez quoi en penser. Donc je reviens sur les anges. Donc cet imam commente un texte du Coran dans lequel il y a des interactions entre les anges. Entre le prophète qui interroge Jibril, Gabriel, l'ange Gabriel, et Gabriel lui répond sur l'ange Michaël. Et en fait, nous, pratiquants nazoréens, comme nous faisons pendant 6 lunaisons, 6 mois lunaires, nous pratiquons le rituel des hauts anges. Donc
nous pratiquons le rituel lévite, quand nous entendons cela, le passage du Coran nous vient en tête, dans lequel le prophète écrit que seuls les Nasara peuvent attester de la véracité du Coran. Le prophète avait raison. Parce que la première question qui nous vient, c'est comment le prophète savait-il cela? Il a dit vrai, il a dit juste, mais comment le prophète savait-il cela? Et cela nous indique qu'il a pratiqué le rituel des losanges. Parce qu'il ne peut pas savoir cela s'il n'a pas appris à se faire assister des anges. Car se faire assister des anges, ça s'apprend. On apprend. Ce n'est pas inné, ce n'est pas naturel. C'est quelque chose qui, à l'âge de 7 ans, doit se réapprendre. Mais bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Effectivement, il a raison. Il a raison. L'ange Gabriel révèle au prophète que Michaël, lorsque le monde des démons est apparu au sein des hommes, il a arrêté de sourire, d'être joyeux et de rendre gloire. Tout à fait. Les contemplations du prophète sont pertinentes et elles témoignent qu'il a élevé son âme dans l'héritage de l'Égypte, dans cette pratique spirituelle qui consiste à élever son âme grâce à l'assistance des anges. Et c'est Gabriel qui lui révèle cela. Pour vous qui n'avez pas pratiqué les hauts anges, tout cela vous semble mystérieux, intenable. Vous faites confiance au prophète, et vous avez raison. Parce qu'à un moment donné, dans la spiritualité, il faut faire confiance au ciel. Donc ceux qui ont élevé leur âme, il faut leur faire confiance. Et moi, j'ai entièrement confiance dans le prophète, aveuglément. J'ai aveuglément confiance dans le prophète. Beaucoup plus qu'un néo-templier, un membre de la loge Veritas, ou un cathare, ou quiconque qui arrive avec dans sa bouche une sagesse divine, mais qui en réalité dans ses actes témoigne de l'impureté de son cœur. Le prophète avait raison. Michaël, depuis qu'il y a eu une guerre dans le ciel, et que Bélial a détourné un tiers des séraphins, c'est pas un tiers des anges, c'est un tiers des séraphins. Bélial, lorsque la guerre a éclaté dans le ciel, il a entraîné un tiers des séraphins sur terre. Et il est devenu seigneur de la terre. Cependant, il y avait Adam et Ève. Et il avait le besoin impérieux qu'Adam et Ève le servent. J'en dirai pas plus. Et c'est à ce moment-là, quand la corruption s'est attachée au cœur des humains, que Michaël a arrêté de sourire. Car Michaël, l'ange Michaël, il n'est pas archange comme le disent les chrétiens, c'est un dominant angélique. Il y a 7 dominants angéliques qui sont là pour assister les âmes humaines. Quand Michaël a vu cela, il a arrêté de sourire. Je vais être honnête avec vous, c'est en balayant TikTok que je suis tombé sur cette vidéo. C'est un pur hasard. Je n'avais jamais entendu ça de l'islam. Et lorsque j'ai entendu cela, je peux vous le garantir, j'avais déjà énormément confiance dans le prophète et dans l'islam et dans le Coran. Mais ma confiance s'est accrue. Je ne vous cache pas, j'ai lu beaucoup de passages du Coran. Je n'ai pas tout lu. Je ne sais pas tout. Et donc je tends la main aux frères du Salaf pour qu'ils viennent vers moi et qu'ils continuent de m'apprendre ce qu'est leur spiritualité.
qui je m'en porte garant. Contrairement à la corruption qui s'est attachée au cœur des chrétiens, contrairement à la corruption qui s'est attachée au cœur des associateurs, les Templiers et toutes leurs loges, la Rose-Croix Veritas et toutes leurs loges, toutes leurs déclinaisons, toutes les gens du livre, le judaïsme dont Babylone s'est emparé, à tel point que mes ancêtres hébreux ont dû se retrouver dans un pays étranger, à vivre clandestinement et à cacher leur véritable spiritualité. Le Coran, moi nazoréen, j'atteste de la véracité du Coran. Et n'écoutez pas l'autre guignol qui n'a pas élevé son âme. Et si vous voulez élever votre âme dans l'islam, vous empêchera d'avoir accès à la sagesse du Coran. C'est indéniable. Contrairement à cet imam qui a fait cet effort. Élever son âme, c'est un véritable effort. Il n'y a rien de facile.